gens, on s'y attendait presque, hein, vu un peu l'état de la maladie, la longue hospitalisation à l'hôpital Djemeni. Et quand il est sorti, on l'a vu très affaibli. Je dirais que quelque part, personnellement, je m'y attendais. Mais vous savez, même si on s'attend à quelque chose, la disparition d'un être si cher affecte. J'ai personnellement vraiment été affecté de voir qu'un grand serviteur de Dieu est parti, il nous a quittés. Donc, c'était la tristesse, c'était l'angoisse, mais en même temps l'espérance, puisqu'il est mort quand même à la période pascale, disons, pendant l'octave de Pâques. C'est donc un signe d'espoir, un signe qu'il est entré dans la vie éternelle, et cette vie qu'il a venu apporter, annoncer à travers tous ces messages et puis son évangélisation. Je l'ai rencontré quelques fois à des occasions. Il a rencontré notamment, la première fois qu'il a rencontré les journalistes, j'étais encore étudiant en communication, et c'était fort. Je l'ai rencontré aussi comme vicaire dans une paroisse, qu'on célébrait dans sa chapelle, et puis il est venu visiter notre paroisse où j'étais. Donc voilà les trois grands moments où j'ai eu à les rencontrer de plus près, à part les audiences publiques où j'ai participé, la prière de l'Angélus, les grandes célébrations de Pâques, de Noël, ainsi de suite. Donc, je dirais, j'ai été marqué surtout par sa première rencontre, elle se définissait comme le pape des pauvres. Ah, je rappelle que j'ai été présent à la place de Saint-Pierre le jour de son élection, quand on a entendu les cloches sonner avec mon curé. Nous sommes partis à la place Saint-Pierre. Donc, j'ai vécu cela. J'ai vécu ce pape qui s'était présenté humble, ce pape qui a demandé sur le champ la prière, la bénédiction du peuple sur lui. Ça, ce sont des moments très forts. Et ces messages en faveur des peuples marginalisés, des pauvres, des migrants, des immigrés, voilà, il semblait être un pape qui sortait un peu de l'ordinaire. Et ça nous a beaucoup touchés puisqu'il ne voulait pas la centralité totale de Rome. Il a voulu montrer que l'Église a vraiment un visage universel. Et voilà ce que moi j'ai beaucoup apprécié de lui. Bon, l'Église catholique est tellement bien organisée, tout est codifié dans les documents, les droits canons, et puis il y a d'autres documents. Et le pape est décédé. Déjà, il était prévu hier ce qu'on appelle les rites de la reconnaissance de la mort du pape, qui est effectué par le cardinal Camerlin. Ça a été fait hier à 20h, heure de Rome, où le cardinal Farren a reconnu, notamment les rites prévoient l'appel par les prénoms du pape, son nom de baptême, et puis symboliquement un marteau qu'on tape sur la tête, mais pas pour écraser la tête, juste pour certifier. Et alors, le pape devait être amené être mis dans le cercueil, amené à la chapelle ardente, et puis être exposé. À les suivre, et ça a déjà été fait aussi, et le fait de sceller ses appartements pour dire que voilà, le pape est là. Et déjà aujourd'hui, à 9h, heure de Rome, était prévue la première congrégation, c'est-à-dire le rassemblement de tous les cardinaux déjà présents à Rome, pour décider de la date des obsèques, mais aussi pour commencer à échanger sur les grands défis auxquels l'Église va faire face. Ce n'est qu'après cela que les cardinaux vont fixer dans l'énergie des obsèques. Et après les obsèques, normalement durent 9 jours, c'est ce qu'on appelle Novem Diales, les 9 jours des obsèques, des funérailles. Et après, le conclave sera convoqué. Ils sont appelés à participer au conclave les cardinaux électeurs, c'est-à-dire qui ont moins de 80 ans. Et alors, ils vont s'enfermer dans la prière, dans la discrétion, et ils vont procéder à l'élection du pape. Normalement, il y a des scrutins qui se passent. Il faut que celui qui obtient les 2 tiers de voix plus ou moins puisse se passer. Et à chaque fois, on annonce par la fumée. Quand le soir,
sur la fumée noire, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord. Personne n'a obtenu les suffrages requis et reprennent jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un qui obtiendra les 2 tiers. Alors il y aura la fumée blanche. À la suite de la fumée blanche, on demandera à l'élu s'il accepte. S'il accepte, voilà, il va se choisir un nom du ministère, un nom du pontificat. Et tous les autres cardinaux vont d'abord le saluer. Et ensuite, le cardinal protodiacre va aller annoncer au peuple de Dieu: Habemus Papa, nous avons un pape. Tout à fait, le pape c'est quand même une personnalité qui a marqué le monde et qui est arrivé au Congo. Il est arrivé au Congo et donc quelque part nous avons une histoire commune de sa présence au Congo. Donc c'est normal que le peuple congolais, le peuple goyomais, les Tchokolais soient touchés.